À la recherche de personnes authentiques qui contribuent à changer le monde, j'ai eu le grand bonheur de rencontrer Grégory Mutombo. Un éveilleur de conscience, un leader spirituel comme on aimerait en rencontrer plus souvent. Grégory est aujourd'hui aussi producteur d'un documentaire humaniste puissant qui nous plonge au cœur de la vulnérabilité et de l'amour. Conduit par Grégory lui-même et 70 participants, ce que nous sommes nous rappelle que notre être véritable est sans limite. J'ai eu le grand plaisir de pouvoir lui poser quelques questions, des questions fondamentales qui nous touchent à tous et à toutes, qui parlent d'unicité, de peur du jugement, peur du manque. Je vous laisse découvrir et je remercie Grégory pour ce qu'il est et ce qu'il donne. Grégory, bonjour. Bonjour Isabelle. Merci. Alors voilà, la mise en œuvre est toujours difficile. Je suis bien sûr évidemment impressionnée par cette personnalité. Donc j'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que ça s'est fait un petit peu sur le fil du rasoir, on va dire, entre deux projections du film de Grégory. J'ai le grand plaisir de pouvoir lui poser quelques questions aujourd'hui. Alors, par où commencer ? Tout d'abord, si vous n'avez pas la chance de connaître Grégory, je vous invite vivement à aller voir qui est cet homme et de découvrir sa fabuleuse histoire. Aujourd'hui, l'interview, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de parler de cet éveilleur de conscience, de ce qu'il est devenu aujourd'hui et de ce qu'il transmet, de ce qui nous permet à nous d'évoluer et de s'élever. Alors, quand Grégory parle, tout ce qu'il dit, c'est des pépites. Alors peut-être qu'on l'intègre pas tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très important de comprendre. En fait, oulala, je suis, ça y est, impressionnée. Tout à l'heure, j'ai dit à Grégory, ça serait sympa si vous pouviez nous donner 2 ou 3 clés. Et il m'a répondu, oui, des clés pour ouvrir des portes qui n'existent pas. Bon, voilà, déjà, d'entrée de jeu, ça pose le décor. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, Grégory, il y a quelque chose, il y a 3 questions, en fait, que j'avais envie de vous poser, qui me paraissent importantes, parce que j'accompagne des femmes à créer leurs projets, et plus récemment des hommes, d'ailleurs. Et souvent, les peurs qui reviennent de façon récurrente, c'est la fameuse peur du jugement. Et la peur du manque, voilà. Et c'est ça qui souvent bloque les gens pour avancer. C'est ça qui les empêche d'exister, quoi, pleinement. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme clé par rapport à ça, si tant est des clés, quoi. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que moi, c'est un aspect qui me tient à cœur, c'est le fait d'oser s'affranchir d'un conditionnement initial pour accomplir, réaliser ce qui est au fond de nous, ce qui est cet appel intérieur, cet appel du cœur, de l'âme, peu importe le nom qu'on y met dessus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, il y a une acceptation d'avancer vers l'inconnu. Quand on avance vers l'inconnu, bien évidemment, on ne sait pas de quoi ce devenir est constitué. Alors, effectivement, il peut y avoir dans l'entourage des avis contraires qu'on peut prendre pour des jugements. Il peut y avoir dans l'intellect, dans le mental, l'idée que si j'avance dans l'inconnu, je vais manquer. On peut appeler tout ça le doute existentiel. Il n'y a pas de secret pour comment dirais-je, avancer dans l'inconnu sans ce doute-là. Il y a un aspect qui est fondamental, c'est la foi ou la confiance, et qui elle ne se développe pas en tant que telle. Il faut observer les doutes, la peur d'être jugé ou la peur de manquer, et puis les mettre en quelque sorte en balance avec ce qu'on sent dans notre cœur, ce qui est cette force intérieure. Puis il y a un choix à faire. Quelle voie je vais choisir? Celle de la peur, du doute, de la crainte d'un lendemain difficile, ou une voie de la pénurie du manque, ou celle de la foi, de la confiance, de ce que mon cœur, mon âme me dicte d'accomplir. Tant que on a l'impression que les 2 voies sont équivalentes, que c'est ou l'un ou l'autre, ou c'est l'un avec l'autre,
eh bien, il y a toujours cette réticence à avancer. Alors, on parle de cette voie du changement. Beaucoup me disent, le jour où j'aurai plus de doute, le jour où j'aurai plus peur de manquer, j'avancerai. Sauf que ce jour-là n'arrive jamais. C'est en faisant ces pas que la peur disparaît. C'est en avançant dans cet inconnu que ce doute se dissout. C'est en se rendant dans cette terre inconnue que toutes ces peurs existentielles disparaissent. Je dis souvent, tremble, mais avance. J'ai peur, donc j'y vais. Alors, si il y a une clé à donner, c'est faire ce pas-là. Tant qu'on est dans l'attente de la disparition du doute ou de la peur, quand j'aurai plus peur, j'irai, eh bien, elle reste. C'est lorsqu'on franchit ce pas-là que la peur disparaît. J'ai écrit dans le premier livre, La Symphonie des âmes, vraiment plein d'exemples, notamment lorsqu'on saute en parachute d'un avion. Quand on est assis dans l'avion, mais dans la tête, ça tourne dans tous les sens. Pour le premier saut, on a peur effectivement de s'écraser, que le parachute s'ouvre pas, de manquer de soutien. Et c'est lorsqu'on se lance dans le vide qu'on voit à quel point l'univers est bienveillant et nous soutient à chaque seconde, à chaque instant, à chaque seconde. Et toutes les peurs, là, elles s'évanouissent. Mais tant que ce pas-là n'est pas fait, eh bien, rien n'est possible. Non, tout à fait. Donc c'est vraiment oser faire ce premier pas. C'est oser. Être dans l'action. Voilà. Il y a une notion que j'aime beaucoup, dont vous parlez souvent, c'est la notion de responsabilité. J'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu de ça, parce que j'ai l'impression que tout repose sur ça finalement. Oui. Et alors, c'est une notion qui me tient à cœur depuis toujours, parce que elle nous replace au cœur de ce que nous sommes. C'est-à-dire que on a pu apprendre par les parents, la société, l'école, peu importe, que notre destin ou notre sort était tenu par des mains extérieures. C'est-à-dire que en fonction du bon vouloir des uns et des autres, je sais pas quoi, des pistons, du concours, de la chance, la bienveillance des autres, eh bien, notre vie allait être plus ou moins simple. Sauf que ça, c'est une vision erronée, c'est une vision séparée où on projette sur l'autre, eh bien, le pouvoir de détenir notre malheur ou notre bonheur, à équivalent. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des êtres de vibration, et donc la vibration qu'on émane impacte notre décor, notre univers. Alors, elle est où là dans la responsabilité? Ça veut dire que lorsqu'on prend on reprend cette responsabilité. C'est une sorte d'action verticale. Verticale, ça veut dire que on dit, ok, maintenant stop, tout ce qui arrive dans mon existence, toute la suite là des événements qui vont la consteller, eh bien, est la conséquence de ce que je vibre, de ce que j'émane. Alors, il n'y a plus là-dedans la possibilité de dire, oui, si dans la vie j'ai pas de chance, c'est à cause des autres, ou on m'a pas laissé la chance dans ma vie, si ça se passe mal, c'est parce que on m'en veut, c'est parce que ceci, non. Tout ça, ce sont des croyances qui sont projetées. Alors bien sûr qu'on est dans un monde, on va dire, où il y a beaucoup de dualité, et que lorsque on prend cette responsabilité-là, ça ne veut pas dire que tout devient lisse et rose. Simplement, on voit à quel point chaque situation, chaque instant de vie, eh bien, est une bénédiction, pas un empêchement. Et même si là on parlait cet inconnu dans lequel on s'avance. Même si on sent comme des freins ou des ralentissements, on sait que c'est toujours pour nous amener à davantage l'expression de ce que nous sommes vraiment. Alors, on pourrait croire que c'est une sorte de lourdeur, de dire tiens, mais être responsable de tout. Mais en vérité, c'est un soulagement, parce qu'on sait que dans chaque minute de notre existence, tout ce qui advient, eh bien, est de notre fait, de notre volonté supérieure. Donc, il n'y a plus la possibilité de se réfugier dans des parcelles protégées où on dit oui, je peux pas, ou je suis pas capable, ou c'est à cause des autres, ou si seulement on m'avait donné ceci ou cela. Ça n'existe plus. Donc, nous sommes responsables de tous nos manques, toutes nos carences, tous nos obstacles, et donc on sait que si on change l'ensemble des idées qui ont permis la maintenance ou la persistance en quelque sorte de tout ce fatras, ces murailles, mais si on dissout ces idées-là, et on sait que on apprend ça dès le départ, dès le plus jeune âge, le jugement et la comparaison,
Eh bien, si on dissout ça, ça change totalement le décor. Alors, plutôt que de dire oui, c'est lourd de les prendre, cette responsabilité, au contraire, c'est un allègement. Et j'en parle d'ailleurs dans le film, il y a une séquence où je dis souvent notamment que c'est les gens qui se disent être écrasés par le poids des responsabilités ne sont écrasés que par le poids de leur ego. Oui. Parce que ce dont on parle ici n'a aucun poids, au contraire, c'est une légèreté totale, c'est un soulagement absolu. Tout à fait. Et du coup, ça me fait penser à cette idée aussi de séparation et d'unité. Comment on sait qu'on est complètement unifié quelque part, qu'on n'est plus dans cette séparation, cette dualité permanente. Est-ce que c'est un état qu'on peut atteindre vraiment, ou est-ce qu'on va vers, ou est-ce que c'est quelque chose vers lequel on peut Alors, c'est notre état originel, parce que en essence, nous sommes tous un. En essence, on est tous un là. Tout ce qui nous constitue là, qui est essentiel, n'a jamais été séparé. Là où on s'est pris un peu les pieds dans le tapis, c'est lorsqu'on a commencé à se regarder avec la distance, à voir des corps physiques différents, et à installer de manière artificielle une sorte de séparation qui est fondée sur quoi? Qui est fondée sur le jugement. Je juge l'autre d'être différent, en plus, moins, trop, pas assez, etc. Donc, on peut remplacer le mot séparation par le mot jugement. Donc, comment on sait en quelque sorte si cette unité est réalisée? Eh bien, c'est pas dire que on se prend là les uns pour les autres, qu'on se confond avec les autres. L'unité, c'est pas ça. L'unité, c'est l'acceptation de l'unicité de tous et de toutes. C'est qu'on reconnaît à quel point cette création, elle est multiple, et que chaque parcelle de création est unique, mais que l'unité tient dans la reconnaissance globale de l'unicité de chacun. Alors, là où l'ego est notre adversaire, si je puis dire, dans ce chemin de l'unité, c'est que lui, lorsqu'il voit une unicité, il va la comparer avec la sienne. Il va la juger, soit en valeur, soit en intensité, alors que l'ego, dans son but originel, était simplement là pour servir pour ne pas se confondre en quelque sorte avec la forme de l'autre. Alors, c'est assez simple, finalement, et bien sûr que c'est un processus. C'est très facile de dire oui, je suis dans l'unité, je suis dans la vacuité, la joie, mais on marche dans ce monde. Ce monde nous met à l'épreuve à chaque instant. Lorsque ça bouillonne dans tous les sens, ça pétarade, ça klaxonne et ainsi de suite. Est-ce que le corps dont on dispose là, est-ce que lui, il vibre l'unité? Est-ce que dans chacune des cellules, c'est un mouvement d'ouverture, de continuité, de proximité totale avec l'autre? Pas forcément. Donc on sent bien que, bien souvent, cette unité, elle est fantasmée, elle est imaginée. C'est une expérience spirituelle qui est là, qui est, on va dire, qui est évanescente. Mais l'unité réelle, c'est-à-dire cette réalisation, ne peut être confirmée, si je puis dire, que lorsque le corps physique la sent aussi. Parce que lui, le corps, contrairement au mental, il ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Lorsque le chien va aboyer au coin de la rue à 23 heures, et que le corps va sursauter. Lorsque quelqu'un va taper violemment à la porte de la maison ou de l'appartement à 3 heures du matin, le corps va sursauter. Lui, il n'est pas dans l'unité. Lui, il a peur encore. Il est encore dans le fond de la grotte. Alors, si unité il y a, il faut qu'elle soit véritablement incarnée. Sans ça, c'est une idée, mais une idée qui a vocation à descendre, à s'incarner et à s'ancrer. Merci. Donc on va découvrir tout ça à travers ce documentaire donc que vous avez fait avec Florence. Qu'est-ce qui vous a donné envie de donner cette intimité comme ça aux yeux du monde, de faire ce documentaire? Déjà c'est assez inédit parce qu'on n'a jamais vu ce processus-là filmé de l'intérieur sur une si longue durée avec un si grand nombre de personnes, avec une authenticité de chaque instant. Donc déjà c'est un cadeau qui est tous les participants au fait au monde, c'est-à-dire montrer de l'intérieur un processus de déconstruction des croyances limitantes, un processus de déconstruction des murailles qui empêchent de partager l'essence originelle. Alors, c'est ça qui nous a motivés en quelque sorte à rendre ça réel, à partager cette expérience, parce que
le fait qu'il y ait tout type d'ailleurs de participants issus de toutes sortes de milieux, ça montre que ce dont il est question, cette retrouvaille avec soi, n'est pas réservée à une élite spirituelle, à des gens qui auraient cheminé pendant 40 ans ou qui auraient lu toute la littérature religieuse, spirituelle, tout ce qu'on veut. C'est vrai pour tous et toutes, hommes, femmes, jeunes, vieux, tout ce qu'on veut. Alors c'est ça que ça montre. Ça montre que cet état de grâce, il est là, disponible pour tous et toutes, dès lors que l'on veut bien le demander. Le demander, c'est quoi? C'est pas je demande la grâce, c'est je demande à voir tout ce qui en moi m'empêche de faire l'expérience ici et maintenant de ce que je suis. C'est pour ça que le film s'appelle Ce que nous sommes. Parce qu'on a besoin, c'est un besoin vital de sentir ce que nous sommes. On sent très bien ce que nous sommes pas quand on est dans cette négociation permanente sociale et faire bonne figure et jouer ses rôles. Ça, on le sent bien, on sait, on a appris à le faire très bien. Mais faire acte de vérité, là, qui se donne ça, qui s'autorise ça? Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs du jugement. Pourquoi les humains rechignent à faire acte de vérité? Parce qu'ils ont peur que cette vérité soit jugée. Ouais, c'est ça. Par les uns et les autres. Mais pourquoi ils ont peur qu'elle soit jugée? Parce qu'ils ne la connaissent pas. S'ils se reconnaissaient, s'ils sortaient du déni, ils verraient à quel point cette vérité est pure lumière, pur amour. Comment pourrait-elle être jugée? Et quand bien même on porterait un jugement, cette lumière que nous sommes, et après, quelles conséquences ça a? Quel pouvoir a le jugement sur la lumière elle-même? Quel pouvoir a le jugement sur l'amour lui-même? Aucun. Ouais. Tout à fait. Il faut aller plus loin, en fait. C'est de se dire, et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, oui, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a porté un jugement sur soi, et alors? Sauf à être d'accord avec ce jugement, quel pouvoir ce jugement a? Il n'en a aucun. bien sûr. Si on attend que le monde autour de soi nous valide dans ce que nous sommes, nous reconnaisse pour ce que nous sommes, mais ça n'arrivera jamais. Ça doit venir de l'intérieur, et peu importe si autour de soi, ça applaudit, ou ça lance des cailloux, ou des tomates. C'est un détail dans l'histoire. La connaissance de soi, elle est bien sûr qu'on a aussi, encore une fois, été éduqué à chercher la validation dans l'œil de la mère, du père, du professeur, et ainsi de suite. Pensant que si cet être-là extérieur nous regardait avec bienveillance, eh bien, ça allait nous permettre d'avoir plus de place, plus d'amplitude. Mais c'est un leurre. Et on voit à quel point ça mène au déni de soi. Alors, bien sûr que il y a un temps fondateur, on doit sortir cette recherche de reconnaissance extérieure. Tant que soi-même, on n'a pas goûté à sa valeur originelle, c'est-à-dire ce qui est absolument incorruptible, incompressible, eh bien oui, on sera dans cette frénésie, cette quête d'une validation extérieure, une sorte de validation qui viendrait du dehors. Et ça, c'est bien sûr, c'est demander à attirer à soi toute la puissance du jugement. Faut apprendre à s'auto-valider et s'aimer déjà. Alors, c'est désapprendre le jugement. Donc on a vu beaucoup de choses, la responsabilité, la notion d'unicité, la peur du jugement. On a déjà évoqué pas mal de recettes, si je puis dire, pour s'élever, évoluer. Et j'ai envie de te demander, Grégory, toi aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression encore d'apprendre des choses, ou est-ce que comment toi tu évolues par rapport à tout ce que tu sais déjà? Est-ce que tu as l'impression que tu es encore en quête de quelque chose, ou est-ce qu'à un moment donné on se dit bon ben ça y est, je suis? Alors c'est cocasse parce que j'en ai parlé hier soir ensuite à la projection du film, notamment cette question-là, où certains se disent ça y est, je suis arrivé. C'est le meilleur moyen là pour faire marche arrière. Alors, je vais pas dire que c'est une quête, mais c'est un mouvement continu. Un mouvement continu, c'est-à-dire c'est un mouvement d'expansion continue, c'est un mouvement d'amour en expansion. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que poser la question de l'apprentissage. C'est plutôt une sorte de désapprentissage pour moi. C'est désapprendre ce qu'on a dit juste avant avec les enfants. C'est désapprendre cette imprégnation
qui date là, encore une fois de la nuit des temps et qui s'est inscrite dans les cellules du corps. C'est quand j'ai souvent parlé de cette élévation spirituelle de la matière, c'est réapprendre, donc désapprendre à ce corps l'idée même de la séparation avec la source. Donc bien sûr avec les autres, ça va de soi. C'est pour ça qu'on peut pas se mentir, on peut pas se raconter des histoires, ça y est, je suis arrivé. Mais est-ce que ton corps, dans chacune de ses cellules, sent cette reliance pleine, entière, totale, irréversible, absolue, avec sa source originelle? Est-ce que il n'y a pas encore des endroits de ton corps ou le corps tout entier qui crie j'ai peur de mourir, j'ai peur de vieillir, j'ai peur d'être invalide, j'ai peur de ceci, bref, qui dit tout sauf c'est ok, l'immortalité. Alors, donc on voit bien que c'est une fantaisie de l'ego spirituel en l'occurrence, qui va se déclarer ça y est, je suis réalisé, ça y est, pour moi c'est bon. Ça n'a aucun sens. Si la source elle-même la s'avachissait sur ce genre d'argument, mais tout l'univers disparaîtrait d'un seul coup. C'est un mouvement d'apprentissage permanent, un mouvement, c'est une danse permanente à l'infini. Qui pourrait se dire à un moment donné, ça y est, pour moi c'est terminé, pour moi ça s'arrête. Alors, évidemment que c'est le signe d'un orgueil aveugle. Il faut voir autour de soi, mais en même temps c'est une grâce totale de désapprendre à chaque seconde, à chaque instant, tout ce que nos ancêtres ont pu prendre pour vrai et qui les a conduits à croire que l'autre était dangereux, que l'autre avait le pouvoir de juger, d'amoindrir, de blesser à l'infini. Lorsque on sent là, jusque dans nos cellules corporelles, se dissoudre par cette alchimie toutes ces idées erronées, elle est là la grâce, et on sait que, ben oui, ça se poursuit de plus en plus, et quoi? Et on sait que ce corps n'étant pas séparé des autres, même si, là, en apparence, il est séparé, chaque fois que, pour soi, on accomplit cette œuvre alchimique, eh bien, elle résonne chez les autres. Alors, on n'a qu'une seule ambition, si je puis dire, c'est de partager cela. Que ce soit aussi, même si autour de soi, ça semble être encore confrontant, on sait que ce qu'on va accomplir en soi, eh bien, va résonner chez les autres, dans le monde entier. Super. Eh bien, moi, je témoigne d'un moment, une belle synchronicité qui s'est passée. Donc, j'invite encore et toujours à l'audace, à oser. Donc, j'ai osé écrire hier à Grégory, et puis voilà, je suis là aujourd'hui. Donc, quand on est vraiment sur son chemin, eh bien, tu le dis souvent, la fluidité, elle est là. Ça répond, notre âme sait où est-ce qu'on doit être et ce qu'on doit faire. Donc, merci pour toutes ces pépites que tu nous as données ce matin. Belle route à ce beau documentaire que je vais découvrir le 22 novembre à Narbonne. Donc, ça va être génial. Merci beaucoup, Grégory. Merci infiniment. Merci.